presse, de la communication. Je vous remercie particulièrement pour tout l'accompagnement que vous avez fait de faire montre afin d'assurer une certaine visibilité de notre fédération béninoise de rugby. Je profite aussi pour féliciter les membres du bureau exécutif qui, de jour et de nuit, essaient de s'adonner pour que la fédération se porte bien et puisse évoluer conformément à ses obligations statutaires. La FEB Rugby essaie de faire des progrès. Chaque année, nous avons toujours un pas en plus, malgré les conditions difficiles de démarrage. Nous sommes en l'an 2022, caractérisé comme d'habitude par plusieurs activités statutaires. Le championnat rugby féminin, le championnat rugby masculin à 7, nous avons le championnat rugby à 15, nous avons d'autres activités que nous sommes en train de dérouler. Et nous avons fini tout récemment le championnat de rugby féminin qui a été remporté par le but du Septentrion. Félicitations à cette équipe. Et actuellement, nous préparons pour le 29 octobre prochain le championnat rugby à 7 masculin qui aura lieu à Comé. Et puis concomitamment, il y a le rugby à 15 qui fait son chemin, puisque c'est un peu plus dense, plus long. Nous allons terminer certainement vers novembre par là. Maintenant, au niveau général de performance, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas resté sans savoir que nous venons de bénéficier d'une certaine qualification au plan intellectuel et technico-scientifique de notre sport rugby. Parce que Rugby Afrique avait organisé depuis un an une formation en management du sport pour les femmes surtout. Il n'y a que les femmes qui ont candidaté. Et nous savions que notre pays ne va pas être ridicule, mais on était à mille lieues d'imaginer que nous allions faire tomber des dinosaures du continent et nous positionner en première position continentale de par la qualité de notre projet porté par une Amazone du rugby. Nous sommes dans une dynamique d'accélération pour performer davantage le développement de notre chère fédération béninoise. Actuellement, nous travaillons déjà sur notre affiliation à Wallo Rugby, parce que c'est à partir de ce niveau que nous allons prendre une nouvelle dynamique. Le Bénin commence à faire entendre son nom. En 2021, à Koumassi, nos dames également apporté un trophée, la 3e place. Les formations sur le plan technique, sur le plan organisationnel, nous allons séparer, nous allons faire le zonage du pays. On aura avant la fin de l'année 4 zones qu'on appelle les ligues. Nous avons une ligue qui va gérer la zone Oumé Plateau. Nous avons une ligue maritime qui va gérer l'Atlantique, le littoral. Une ligue du centre qui va gérer le Mouno, le Koufou, les collines et le Zou. Et nous aurons une ligue de Septentrion qui va gérer les 4 départements du Nord. Et donc, tout ça va permettre de performer notre échelle organisationnelle et pouvoir étendre le rugby sur tout le territoire national. Nous avons encore ce défi, le rugby se développe, mais nous n'avons pas encore couvert l'ensemble du territoire. Il faut le couvrir à 100%. Et c'est avec la Ligue que nous comptons vraiment accélérer cette démarche-là. En ce qui concerne la direction technique nationale, nous avons des activités à mener sur le plan national et annuel. En ce qui concerne ces activités, nous avons en grand temps le séminaire de formation technique de Rugby Afrique qu'on avait organisé à l'entame des activités et qui s'est tenu à l'université. Ce séminaire de formation, nous avons lancé le championnat de rugby à 15 seniors
homme qui a commencé et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Et nous avons cette année eu à lancer ce championnat de façon spéciale parce que les années antérieures, c'était le rugby à 7 qui dominait le championnat. Et cette année, il fallait relancer le rugby à 15. Voilà que, entre-temps, nous avons perdu des bras, disons les avants, on les appelle souvent les avants, les gros bras, actuellement, parce qu'eux ne peuvent pas courir ils ne peuvent pas courir au rugby à 7, ils n'ont pas la vitesse pour le faire, donc eux ne peuvent que percuter tout ça. Donc, on a fait une fusion des clubs pour éviter des blessures, parce que cette année, on a relancé le rugby à 15. Donc, il y a une fusion, on a fait cette fusion-là de par le rapprochement de certains clubs. Donc, il y a à Porto-Novo, on a eu une fusion à Porto-Novo qu'on appelle Porto-Avranches. Il y a eu 3 fusions à Cotonou et à Comé. Donc, on a fait la phase aller. Et au terme de la phase aller, nous avons suspendu cette phase aller pour organiser le tournoi de rugby à 7 féminin, jumelé avec la Coupe de l'Indépendance. Donc, ça a été joué à l'université aussi. Et les femmes ont mouillé le maillot. C'est l'équipe championne au thème de cette phase de ce championnat, c'est les Buffs de Parakou qui sont sortis champions. À part ça, nous avons repris le championnat de rugby à 15 pour la phase retour qui est à son thème. On a actuellement à la pause pour organiser le tournoi de rugby à 7 des hommes. Donc il va se tenir le 29 prochain à Comé. Ça va se tenir sur 2 jours. Voilà. Donc, à part ça, nous allons continuer, nous allons relancer les phases finales du championnat de rugby à 15. Nous aurons les demi-finales qui vont commencer juste la semaine qui va suivre la fin du championnat de rugby à 7. Et après, nous aurons les finales. Après ça, nous aurons le championnat scolaire qui va dérouler probablement vers la fin du mois de novembre, à l'entame du mois de décembre. Et pour clôturer l'année. Je voudrais évoquer que le sport aujourd'hui, c'est une affaire d'expertise. Nous ne sommes plus au stade de rester en classe de 6e et savoir jouer au football pour s'en sortir ou n'importe quoi là. Dans toutes les disciplines aujourd'hui, c'est de l'expertise. Et quand nous regardons les derniers développements au niveau du Comité national olympique sportif, où depuis au moins 2 ans, on forme les bureaux exécutifs, les présidents des fédérations à la maîtrise Il y a une expertise qui est en train de se développer. D'abord, nous avons mis en place une convention éthique et bonne gouvernance qui surpasse tous les statuts et règlements intérieurs des fédérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre les dispositions de ce document accepté par toutes les fédérations pour prendre des actions. C'est-à-dire on peut sanctionner à travers ça. On peut prendre toutes sortes de dispositions pour pouvoir avancer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train au niveau de la Fédération de rugby, en train de faire la relecture pour intégrer ça dans notre disposition statutaire. Au niveau du ministère des Sports, le ministre a lancé depuis, je crois, l'année dernière, la stratégie de l'économie du sport, où les fédérations sont appelées à mieux réfléchir, écrire une stratégie de développement qui leur permet vraiment de faire des pas d'expertise dans le domaine. Notre pays n'est plus dans le sport pifométrique, il faut y aller avec détermination et excellence. Et c'est pourquoi le projet du Dr Edu Akoussewere, nous on s'engage au nom de la fédération que pour ce montant qu'elle a dit, c'est pas petit, mais moi je ne suis pas inquiet. Nous avons les capacités, surtout que déjà par rapport à la position, le premier prix c'est 5 000 € qu'on nous donne, donc le tiers est déjà assuré. Les 10 000 € déjà, la fédération peut porter déjà 5 000 € dans son budget RSI 2023. Maintenant il va rester encore 5 000. Donc moi je dis qu'il faut même aller un peu plus loin, parce qu'on ne sait jamais. Puisque nous devons évoluer sur tout le territoire national.
Bientôt, avant la fin de l'année, on va mettre en place, je viens de le dire, les 4 ligues du pays avec une nouvelle dynamique. Donc, je ne suis pas très inquiet. Je crois que nous allons faire réussir parce que il n'y a pas que les résultats de match qui permettent de performer. Comme je le disais, si nous avons par exemple des arbitres, des entraîneurs, des préparateurs sportifs ou physiques de niveau international, là, le Bénin va encore mieux se faire entendre. Est-ce que vous voyez? Donc, les rêves sont grands. Et nous croyons que nous allons faire l'effort quand même pour que notre pays résonne sur le plan international.